La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 75, article 5. L'âme est-elle composée de matière et de forme ? Saint Augustin prouve que l'âme n'a été faite ni d'une matière corporelle, ni d'une matière spirituelle. Résumé de l'argumentation. Comme il est de l'essence de l'âme, considérée en général d'être la forme d'un corps, et considérée en particulier, à savoir en tant qu'intellective, d'être capable de connaître les formes absolues ou universelles, l'âme ne saurait être composée de matière et de forme. Corps de l'article. Je dis en premier lieu que l'âme n'a pas de matière, et cette proposition peut être considérée sous un double aspect. En considérant d'abord l'âme en général, il faut dire qu'il est de sa nature d'être la forme d'un corps. Or l'âme est ainsi la forme d'un corps, ou bien selon tout son être, ou bien selon une partie seulement de son être. Si c'est selon tout son être, il est impossible qu'une partie soit matière, car si l'on appelle matière un être qui n'est qu'en puissance, la forme en tant que forme est un acte. Or, ce qui n'est qu'en puissance ne saurait être la partie d'un acte, puisque acte et puissance s'excluent réciproquement et désignent des états opposés. Si donc l'âme n'est forme que par une partie d'elle-même, c'est cette partie seulement que nous devons appeler âme, et cette matière dont elle est primitivement l'acte ne pourra plus être regardée que comme un premier sujet animé par elle. Si l'on considère l'âme humaine en particulier, et cette âme comme étant intellective, nous devrons encore reconnaître la même vérité. Il est évident en effet que ce qui est reçu dans un sujet quelconque n'est reçu que selon la forme du sujet qui reçoit. C'est ainsi qu'un objet quelconque est connu selon la forme qu'il prend dans l'être qu'il connaît. Or l'âme intellective connaît une chose dans la nature absolue de cette chose. Elle connaît une pierre, par exemple, dans sa nature absolue de pierre. La forme de la pierre, par conséquent, dans sa notion propre et absolue, se trouve dans l'âme intellective. L'âme intellective est dès lors elle-même une forme absolue, et non point quelque chose composé de matière et de forme. Si l'âme intellective en effet était composée de matière et de forme, les formes des choses ne pourraient être perçues par elle que comme forme individuelle. L'âme ne connaîtrait donc que des êtres particuliers. Il en serait de sa puissance intellective comme de ses facultés sensitives, lesquelles ne perçoivent les choses qu'au moyen d'un organe corporel, car la matière est le principe en vertu duquel les formes s'individualisent. Il résulte de là par conséquent que l'âme intellective, que tout être intellectif, connaissant les formes d'une matière absolue, ne saurait être composée de matière et de forme. Première objection. La puissance est prise par opposition à l'acte. Mais toutes les choses qui sont en acte participent plus ou moins du premier acte qui est Dieu même. Ce n'est que par une participation de la nature divine que les choses ont l'être, la bonté, la vie, selon la doctrine de Saint Denis, Traité des noms divins, chapitre 5. Donc pareillement, toutes les choses qui sont en puissance participent de la première puissance. Or, la première puissance est la matière première. Et comme l'âme humaine est sous certains rapports en puissance, comme il est évident par exemple que l'homme n'est souvent intelligent qu'en puissance, il s'ensuit que l'âme humaine participe de la matière première, laquelle fait ainsi partie de l'âme. Réponse. L'acte premier est le principe universel de tous les actes, par la raison qu'il est infini
et qu'il possède virtuellement et d'une manière éminente tout ce qui est renfermé dans les êtres. C'est de lui que les créatures participent, non certes comme la partie d'un tout, mais par manière d'émanation et d'effet. Or la puissance étant capable de recevoir l'acte, doit par là même être proportionnée à cet acte. Mais les actes reçus procédant tous de l'acte infini et participant en quelque sorte de sa nature, sont néanmoins divers. Il s'ensuit donc que la puissance qui les reçoit ne saurait être une comme est un l'acte premier dont ces actes émanent. Si l'on était autrement, la puissance qui reçoit ces différents actes aurait un pouvoir égal à celui du premier acte qui est la source de tous les autres. Or il y a dans l'âme intellective une puissance ou capacité différente de celle qui appartient à la matière première, et cela résulte évidemment de la différence même des objets reçus, car la matière première reçoit les formes individuelles, tandis que l'intellect reçoit les formes absolues. D'où il suit enfin que cette puissance inhérente à l'âme intellective ne prouve nullement que l'âme soit composée de matière et de forme. Deuxième objection. Partout où se trouvent les propriétés de la matière se trouve nécessairement la matière elle-même. Or les propriétés de la matière se trouvent dans notre âme. Ainsi par exemple la qualité de sujet et la possibilité de changer, car l'âme est le sujet de la science et de la vertu. Elle change en passant de l'ignorance à la science et du vice à la vertu, donc l'âme possède la matière. Réponse. La qualité du sujet et la possibilité du changement convient à la matière en tant seulement qu'elle est en puissance. Or comme la puissance de l'intellect est autre que la puissance de la matière première, autre est aussi sa manière d'être sujet et de subir le changement. L'intellect ne devient en effet le sujet de la science et ne change en passant de l'ignorance à la science que parce qu'il est en puissance par rapport aux formes intelligibles. Troisième objection. Les choses qui n'ont pas de matière n'ont pas de cause de leur être, comme il est dit dans Aristote. Mais l'âme a une cause de son être, puisqu'elle est créée par Dieu, donc l'âme a une matière. Réponse. La forme est la cause et l'agent qui détermine la manière d'être de la matière. Mais l'agent, en tant que réduisant la matière en acte par une transformation réelle, est par là même une cause d'être par rapport à cette même matière. Or, si la forme est quelque chose de subsistant, elle ne peut avoir sa raison d'être dans un autre principe formel, elle ne saurait dépendre elle-même d'une cause qui la fasse passer de la puissance à l'acte. Aussi, après les paroles citées plus haut, le philosophe ajoute-t-il, dans les êtres composés de matière et de forme, il n'existe pas d'autre cause d'être que celle qui les fait passer de la puissance à l'acte, et tous ceux qui n'ont pas de matière sont ce qu'ils sont tout simplement et sans cause formelle. Quatrième objection. Ce qui n'a pas de matière et n'est qu'une forme est par là même un acte pur et infini. Or cela ne convient qu'à Dieu, donc l'âme a une matière. Réponse. Tout être qui se communique à un autre est par rapport à ce dernier son acte véritable. Quoiqu'on admette donc des formes créées subsistant par elles-mêmes, il faut bien qu'elles participent à l'être. La vie elle-même, ou ce qu'on voudra nommer telle, doit être regardée comme une participation de l'être. Or l'être qui se communique se trouve déterminé par la capacité de l'être participant. D'où il suit que Dieu seul, qui est à lui-même son être, est un acte pur et infini. Dans les substances intelligentes autres que Dieu, on peut admettre une sorte de composition d'actes et de puissance, mais nullement de matière et de forme. On pourrait encore dire qu'il y a dans ces substances la forme et l'être dont elles participent. Ce que quelques-uns expriment en distinguant ce qu'elle est de ce dont elle est,
car l'être lui-même est ce par quoi une chose est.